Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour ces tirages du mois de novembre. On va les regarder un petit peu. Alors, le signe. On va aller commencer par les cancers. Amis cancers, on va débuter. Ça commence bien. On va débuter cette série de vidéos pour le mois de novembre avec vous. Alors, on va commencer par un petit message des portes de l'intuition. Alors, d'abord, ah bah oui, petite plume, reste en place. Je tenais d'abord tous à vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. J'ai toujours énormément de plaisir à vous lire. Voilà, merci beaucoup. Je suis très touchée que vous appréciez mon travail. Donc, bah, continuez, likez, commentez. Pensez à activer la petite cloche de notification pour être averti des vidéos qui sortent. En tout cas, je suis ravie de la progression de cette chaîne, de ces moments de partage que l'on peut avoir ensemble. Et je veux bientôt vous faire un petit live pour qu'on fasse connaissance et que vous puissiez faire connaissance avec moi, me poser des questions sur mon parcours, etc. Donc voilà, je vous indiquerai ça dans l'onglet communauté dans les prochains jours. Alors, amis cancer, pour le mois de novembre, quel message pour vous? Alors, quel conseil avec ces portes de l'intuition pour les cancers? On y va. Alors, pour les signes du cancer pour le mois de novembre, le miroir. Ouh, superbe. Et en dos, on a l'attente. Ok. Alors, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Observez-vous, regardez-vous, regardez, faites le point un petit peu où vous en êtes et posez-vous cette question effectivement de là où vous voulez aller, ce que vous voulez réaliser. Et c'est en vous que vous trouverez la réponse. Superbe. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Magnifique. Et en dos, on a quoi? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous avez peut-être quelque chose, une situation qui est bloquée là et que vous avez hâte de voir évoluer. Mais là, on vous dit patience. Vous êtes dans une période d'attente. Donc, faites confiance à l'univers. Les choses se débloqueront quand elles doivent être débloquées pour votre intérêt personnel. Ok. Bon, eh bien écoutez, mes amis cancer, le miroir. Alors, pour ce mois-ci, j'ai pris le Rider-Waite. Je vais vous faire un tirage en 9 cartes que je recouvrirai par le tarot vintage. J'ai changé un petit peu mes jeux. Alors, on va aller voir pour vous, amis cancer. Donc, ce tirage en 9 cartes, sur la première ligne de 3 cartes, va vous donner la tendance de début de mois, milieu de mois et fin de mois, d'accord? Et on recouvrira avec le tarot vintage pour avoir un petit peu plus d'éléments. Allez, on y va pour les cancers pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre lunaire, ce tirage peut vous concerner, mais ça reste un tirage général et en aucune façon ne peut se substituer à un tirage privé, d'accord? Donc, si vous voulez vraiment adapter et avoir des réponses précises, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo, comme d'habitude. Alors, pour les cancers, pour le mois de novembre. Alors, en début de mois, on a un 4 de bâton. On a un 9 d'épée. Et on a un 8 d'épée. Ouf, ok. Bon, alors, en début de mois, il y a de la célébration dans l'air. Il y a des sorties, il y a des activités. On peut parler d'invitations, d'anniversaire, de mariage. Enfin, voilà, il y a de la célébration dans l'air. Il y a quelque chose qui se fait, en tout cas, en début de mois pour vous, les cancers. Malgré tout, vous traversez quand même une période compliquée avec ce 9 d'épée.
les nuits peuvent être difficiles. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, des rêves, des cauchemars. Sachez que ces nuits difficiles, aussi difficiles soient-elles au réveil, sachez que le dicton « la nuit porte conseil », ça n'est pas pour rien. C'est-à-dire que ces nuits-là vous permettent d'analyser, de comprendre, de chercher des solutions à ce qui vous préoccupe, même si c'est difficile au réveil. Et là, bah, effectivement, je pense que vous avez des peurs. Hein. Avec ce 8 d'épée, vous avez des pensées limitantes, des peurs autobloquantes sur ce début de mois. Alors, peut-être qu'effectivement, ces festivités-là vous permettent de sortir un peu de cette période d'anxiété, de stress, de peur. Il y a une situation qui vous angoisse, clairement. Alors, on va voir en milieu de mois. 6 de bâton. Ouais. Le jugement. Le 7 d'épée. Bon. Alors, 6 de bâton, clairement, il y a une réussite, il y a une victoire. Je vous montre la carte. Voilà. On a clairement une réussite et une victoire. Et il y a l'idée avec ce 6 de bâton aussi d'accepter la reconnaissance, les félicitations, les compliments. Vous méritez cette victoire. Juste avant, on a le 5 de bâton, donc on était dans un conflit. Hein. Les 5, c'est toujours des situations compliquées. Donc là, vous traversez, en milieu de mois, il y a quelque chose, surtout derrière, on a le jugement. Donc vous vous libérez là. Hein. Il y a vraiment une renaissance. Le jugement, c'est quelque chose qui vient vous apaiser, vous libérer. C'est la renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Voilà. Donc là, il y a une victoire en milieu de mois. Vous traversez quelque chose qui a été difficile pour vous. Un sentiment d'abandon, de trahison. Ou c'est peut-être quelque chose que vous arrivez à fuir. Hein, ce 7 de bâton, ce 7 d'épée, pardon. On est sur l'énergie de fuite. Hein. C'est peut-être vous qui fuyez... qui fuyez le stress, l'anxiété via des festivités, des sorties, vous changez les idées et ça vous réussit bien, ça réussit à vous en libérer là. Ou alors il y a une situation qui vient vous apaiser clairement. Alors on va aller voir ça tout de suite. Alors sur la fin du mois, on a le roi des épées, on a le 4 de coupe et on a le monde. Ouh que c'est beau! Alors je regarde si vous voyez tout. Ah oui, mais vous avez un gros contre-jour, là. Vous voyez pas les cartes. Alors, attendez, je mets une petite pause et je vais rectifier ça. Et bien voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Oh, j'avais pas vu. Vous aviez un gros contre-jour sur les cartes. Donc, alors, on en était là. Le roi des épées. Ok, vous arrivez à prendre une décision. Ou vous avez affaire à quelqu'un qui prend vraiment une décision tranchante. On tranche dans le vif avec cette carte de roi des épées sans tenir compte de son émotionnel. Voilà, on acte quelque chose. Il y a une décision qui est prise et vraiment cette décision, c'est ça qui vous libère. Hein. Même si effectivement, il y a toujours cette insatisfaction avec le 4 de coupe. Hein. On est un peu focalisé par des coupes vides alors qu'on a une coupe pleine. Là, c'est la carte du manque. Donc, il manque quand même encore quelque chose dans votre vie. Mais malgré tout, ou c'est quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. Voilà, on est dans un tirage général, donc ça peut être vous ou une énergie en face de vous, bien sûr. La même pour un roi des épées, soit c'est vous qui actez cette décision, soit c'est quelqu'un en face de vous qui rend une décision. En tout cas, on a quelqu'un là qui arrive à se positionner et à décider de quelque chose. Et ça vous permet de boucler un cycle, le monde. Vous trouvez enfin un équilibre à la fin novembre. Cette carte du monde, là, elle parle d'un aboutissement, d'un accomplissement. Je vous montre parce qu'elle est trop belle. Vous voyez, on a cette belle couronne, là. Vous trouvez l'équilibre, vous avez la force, vous avez toutes ces énergies-là qui vous permettent de terminer avec un cycle et de boucler quelque chose. Terminer, on n'en parle plus et vous vous sentez bien, équilibré, pleine forme. Cette carte du monde peut parler de voyage aussi, hein, d'ouverture vers l'extérieur, vers l'étranger, vers un autre monde. En tout cas, c'est une fin de cycle et c'est la plus belle des arcanes majeures. Donc fin novembre, vous êtes vraiment libérés. Vous avez 2 arcanes majeures. Vous avez beaucoup d'épées quand même. Hein. Des épées et des bâtons. J'ai qu'une coupe. J'ai pas de bâton. Ah si, c'est là 2 bâtons. 4 épées, 2 arcanes majeures. Bon, eh bien écoutez, on va aller regarder un petit peu ça de plus près. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks?
Et oui, il y a un nouveau départ qui se profile pour vous, le mat. Là, on est un peu dans une période de flottement. Hein, on est entre deux cycles. Là, vous avez la dernière des arcanes majeures et très bientôt, vous allez avoir le magicien. Le fou, c'est un petit peu entre les deux. Hein. Donc là, on parle du début d'un voyage, d'un chapitre de votre vie. Et vous êtes un peu dans l'impatience et dans l'insouciance aussi avec cette carte. Vous voyez, 5 de bâton, je vous parlais tout à l'heure d'une victoire, mais là, oui, vous allez encore devoir vous battre contre quelque chose. Vous allez devoir batailler dans une situation hein, pour aller vers une victoire, la route fortune. La route fortune. Et là, en plus, cette route fortune, elle va vous indiquer aussi que vous allez... il y a un coup du destin là qui vient vous propulser au moment où vous ne vous y attendez pas. Ok? Bon, bah écoutez, on va recouvrir un petit peu ces cartes et on va voir de quoi on nous parle. Alors, avec ce tarot vintage, donc là je vais déplacer mon petit décor. J'ai besoin de place. Est-ce que vous voyez tout? Je vais regarder. Oui, parfait. Ok. Alors, on y va. On va clarifier tout ça. Alors, sur ce 4 de bâton, précision sur le 4 de bâton, s'il vous plaît, pour les signes du cancer pour le mois de novembre. Précision sur ce 4 de bâton. Ok. Alors ici, effectivement, il y a une clarté. Il y a une clarté d'esprit, il y a une illumination, il y a une bonne idée. Il y a quelque chose qui vient vous faire tilt. Il y a un nouveau départ. Un as, c'est un commencement de quelque chose. Et voilà, il y a de la lucidité, il y a de la clarté. Reine de denier. Oh, superbe. Alors, reine de denier, bah, écoutez, vous avez de la satisfaction hein, matériellement, financièrement, professionnellement. Il y a quelque chose pour vous là qui se célèbre. Donc oui, un nouveau départ, quelque chose, un déblocage de situation. Et vous partagez avec les vôtres hein, ce plaisir, ce bonheur. D'où la célébration, reine d'épée. Eh bien écoutez, oui, hein, la reine d'épée, on prend ses... Il y a une vérité, hein, il y a une pensée logique là qui permet de mettre de l'ordre. Hein, voilà, vous faites preuve d'esprit. Superbe. D'où la célébration. Vous arrivez à décider quelque chose et vous le célébrez. Hein. Alors, bon, l'évolution sur ce 9 d'épée. Les précisions sur le 9 d'épée. Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous angoisse? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir pour les cancers? Le stress. Précision sur le 9 d'épée, s'il vous plaît. Et oui, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, là. Il y a une énergie d'attente. On l'avait tout à l'heure en d'autres decks. Ici, l'attente. Il y a une situation qui est bloquée et vous ne pouvez rien y faire. Ce pendu vous invite à voir la situation sous un autre angle parce que c'est une énergie d'attente. Vous allez devoir patienter. Vous ne pouvez rien faire, donc vous torturez pas les méninges pour rien. Vous devez juste attendre ou voir la situation sous un autre angle hein, pour comprendre qu'effectivement, ben là, vous ne pouvez rien faire. Et oui, prenez plutôt du repos, hein, vous allez en avoir besoin. Hein. Avant le 4 d'épée, on a un 3 d'épée, donc là, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment fait du mal, qui vous a blessé. Ouais, il y a une grosse blessure là. Et là, vous avez besoin de prendre du repos, du recul par rapport à ça. Hein. C'est bloqué, c'est bloqué. Vous ne pouvez rien faire, ne vous épuisez pas pour rien. Alors, une dernière carte. Merci. As de coupe. Bon, c'est peut-être l'occasion de vous reconnecter à votre émotionnel. Parce que vous voyez, on a beaucoup d'épées, on a beaucoup de bâtons. Pas beaucoup de coupes, à part le manque et l'insatisfaction. Mais là, peut-être que vous vous reconnectez à votre émotionnel ou il y a une nouvelle connexion avec quelqu'un, une rencontre qui vient vous aider à vous apaiser là. Alors, pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est quoi ces peurs là, ces pensées limitantes? Alors, sur le 8 d'épée, précision sur le 8 d'épée, s'il vous plaît. Je vais vérifier que vous avez tout dans le cadre, c'est bon.
Alors, ah ben, j'adore ces synchronicités. Je demande pourquoi vous avez peur. On me ressort le 8 d'épée. Le 8 d'épée sur le 8 d'épée. C'est fort quand même. Hein. Waouh, 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 waouh. Bon, elles sont vraiment bien ancrées, ces peurs. Hein. À mon avis, elles remontent à très loin. Hein, parce que pour qu'on insiste à ce point-là, 3 de coupe. Ah, vous êtes peut-être dans une situation triangulaire où vous devez, qui vous perturbe, la 3 de coupe. Ou alors, effectivement, peut-être que vous êtes trop dans la convivialité, la sortie. Il y a quelque chose à voir avec ça. Hein. Alors, 2 de coupe. Alors, si je fais l'analyse, vos peurs et vos pensées limitantes sont en lien avec la convivialité ou une triangulaire, puisqu'on a 3 personnes. Il y a un déséquilibre et vous devez revenir à 2. À 2. Vous ne devez pas... À 3, il y a un déséquilibre, d'accord? Mais à 2, il y a un équilibre. Donc, ce qui vous fait peur, c'est peut-être effectivement de devoir vous éloigner une personne, vous éloigner d'une personne pour n'être qu'à 2. Et pour privilégier ce lien très fort, hein, le 2 de coupe, c'est une magnifique carte. Hein. On peut parler d'âme sœur, de flamme jumelle, âme jumelle, enfin voilà, tous ces liens très forts avec une personne. Et c'est ça, vous avez peur, hein. Vous avez peur de devoir laisser une partie de votre vie, de ce qui compte pour vous, hein, dans ce 3 de coupe, pour aller vers un 2 de coupe. Ok, bon, vraisemblablement, vous allez réussir sur ce 6 de bâton à vous positionner, parce que c'est une carte de victoire. Alors, sur le 6 de bâton, précision sur le 6 de bâton. Trois de denier. Ça, c'est la carte de la co-création, le 3 de denier. Et on retrouve ce 4 de coupe. Donc déjà, au milieu de moi, vous prenez conscience qu'il vous manque quelqu'un ou quelque chose dans votre vie et que vous avez cette insatisfaction. Ici, vous avez sans doute besoin, avec ce 3 de denier, d'avancer avec quelqu'un. Hein, un partenariat, une association, une collaboration. Victorieuse, hein, pour le coup. Hein. Mais malgré tout, vous avez cette insatisfaction. Alors, c'est quoi cette insatisfaction? Sur le 4 de coupe, celle-ci, elle a voulu venir. Le 9 de bâton. On vous invite à persévérer, à continuer votre cheminement, ne pas abandonner, ne rien lâcher. C'est souvent la dernière marche, hein, la plus difficile avec ce 9 de bâton. Mais vous allez aller terminer ce cycle de vie. Hein. Derrière, il y a le 10 de bâton où on termine, on boucle un cycle. Persévérer, malgré le manque, persévérer dans cette collaboration, dans ce chemin que vous suivez, ce partenariat, parce qu'ensemble, on va plus loin. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, il y a l'idée de continuer, de persévérer, de ne rien lâcher. Et là, il y a une libération. Alors, sur le jugement. Sur le jugement, précision sur le jugement. Le diable. Ah, alors, vous devez sans doute vous libérer d'une tentation, d'une addiction. Je vais regarder dans le mémo tarot ce que cette association d'arcanes majeures veut nous dire. Donc le mémo tarot de Colette Sylvestre qui a été réédité à mon plus grand bonheur. Alors le jugement et le diable. Alors le jugement et le diable. Qu'est-ce que ça veut nous dire ça? Alors... Échange passionné et séduisant, vécu avec trop d'intensité et de possessivité. Je vous donne toutes les significations. Hein. Ouverture d'esprit et pouvoir magnétique qui favorise la concrétisation des ambitions. Intéressante fluctuation matérielle, retombée de placements très substantiels. Puissante force spirituelle intérieure mal canalisée. Énergie débordante et excessive à maîtriser. Tous les moyens sont accordés pour atteindre les objectifs fixés. Alors effectivement, si vous avez fait cette rencontre-là, vous êtes peut-être tout feu tout flamme. Et vous allez devoir maîtriser un petit peu votre énergie, vos
vos envies, vos pulsions, vos désirs. On va les voir un peu plus loin. Alors, sur le jugement. Précision sur le jugement. Ouf, autre arcane majeur. Eh bien, écoutez, milieu du mois de novembre, là, vous allez devoir faire appel à toute votre force, hein, votre énergie, votre détermination surtout. Hein. Là, vous allez devoir affronter vos peurs. C'est ça aussi le diable. Hein. Sur un parcours de vie, c'est affronter ses peurs, affronter ses démons. Et là, vous allez devoir puiser dans vos ressources, dans votre énergie, dans votre force. Hein. On a l'énergie du lion ici. Je vous donnerai un peu les indications de signes. Et toujours sur le jugement, bah dites donc, mi-novembre, ça va être une grosse période pour vous. Hein, avec ces arcanes majeures là. Alors, toujours sur le jugement, le diable à force. Bah écoutez, le jugement sur le jugement, on est bien. Ça confirme hein, qu'il y a vraiment une libération et un apaisement général. Voilà, vous renaissez, mais vous allez devoir travailler fort sur vous. Surtout que, ben voilà, 5 de coupe, ça va vous vouloir dire que vous devez faire le deuil de quelque chose du passé. Hein. Vous allez devoir... voilà, ça vous attriste parce que vous êtes focalisé sur ce que vous perdez sans voir ce que vous gagnez. Là, derrière, vous avez des coupes pleines, vous avez 3 coupes vides qui ne vous apporteront plus rien de toute façon. Elles sont vides, ces coupes. D'accord? Mais devant, vous avez des coupes pleines à reconstruire et aller vers un 6 de coupe. Alors, donc là, il y a quelque chose du passé, là, derrière vous, que vous devez abandonner. Ok. Et c'est pour ça que vous devez persévérer, mais vous devez faire un deuil du passé. Alors, sur ce 7 d'épée, là, ça va être intéressant. Cette énergie de fuite, de trahison, de mensonge, d'abandon, enfin... Et bien voilà, on retrouve ce 6 de bâton qu'on avait là. Donc, vous allez réussir à passer cette énergie-là. Le hiérophante, on a l'énergie du taureau là. Vous allez peut-être faire appel à vous faire conseiller, vous faire aider. Et c'est recouvert par le soleil. Donc là, c'est très très positif avec cette carte. Le soleil, c'est un bonheur absolu pour vous là. Ça passe par faire le deuil d'une situation passée, mais vous allez y arriver, vous allez vers la victoire. Hiérophante, peut-être que vous faites aider, coach, thérapeute, médecin, juge, notaire, avocat, peu importe le domaine, d'accord? Là, c'est un tirage général, donc ça peut toucher le domaine émotionnel, relationnel, professionnel, financier, peu importe. J'ai pas de détails à vous donner, si ce n'est que... Ben, écoutez, ça vous apporte un énorme bonheur, un grand bien-être. Avec cette carte du soleil, vous êtes heureux. Vous êtes plus fort et plus conscient que jamais aussi avec cette carte. Vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, en quoi vous croyez. Vous savez faire la différence aussi entre les illusions et la réalité. Hein. Peut-être que cette aide-là que vous obtenez, des conseils réconfortants aussi, hein, qui vous permettent de passer cette blessure de trahison que vous avez là, ou cette fuite que vous aviez peut-être. C'est peut-être vous qui étiez en fuite d'une situation, mais là, vous réussissez clairement, vous surmontez l'obstacle. Hein. Bon, on va regarder en fin de mois. Alors, sur le roi des épées, précision sur le roi des épées. J'adore. Il est beau, votre tirage. Cavalier de coupe. On a une proposition romantique qui arrive à vous, là. Alors, cavalier de coupe. Sur le roi des épées, précision s'il vous plaît. Ou c'est vous qui tendez votre coupe à quelqu'un, ou c'est cette coupe qui arrive à vous. Hein. Alors après, c'est pas encore un roi des coupes, hein, c'est pas très mature, quelque chose de neuf. Ah, l'étoile. Ah, l'espoir revient. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il est vraiment beau votre tirage. Le mois de novembre va être incroyable, hein. L'étoile, elle vous guide, elle vous insuffle l'espoir et l'optimisme après une forme de cataclysme, hein, clairement. Ça vous donne la force de vous reconstruire. Alors peut-être qu'effectivement, cette proposition-là qu'on vous fait, qui touche les sentiments, hein, qui touche l'émotionnel, clairement, vous redonne l'espoir, la motivation, l'envie. Alors, sur ce roi d'épée...
Alors, elle est tombée, excusez-moi. Eh ben, écoutez, j'ai roi de coupe et 2 de pentacle. Ce roi de coupe, eh bien, écoutez, on a une évolution rapidement, très rapide. Alors, on démarre avec un cavalier de coupe et on évolue très vite vers un roi de coupe. Donc, peut-être que vos peurs ici, là, dénotent hein, ce cavalier de coupe qui peut manquer un peu d'assurance ou autre. Enfin, c'est un peu hésitant, mais c'est un grand bonheur pour vous. Et très vite, vous évoluez vers une reconnexion totale à votre émotionnel là, avec ce roi de coupe. Va falloir trouver l'équilibre. Hein. Ce 2 de pentacle là parle de chercher un équilibre et d'arriver à le trouver. Hein. L'objectif, c'est ça. Hein. Cette étoile, elle vous redonne l'espoir de retrouver un équilibre. Alors, ça peut être dans le domaine financier et matériel, là, par contre. Hein. Alors, pourquoi il y a toujours cette insatisfaction-là, ce manque? Bon, c'est peut-être financier. Hein. Sur la fin de mois, ça sera peut-être un petit peu compliqué financièrement avec ce 5 de pentacle. Et c'est pour ça que vous êtes en recherche d'un équilibre. Et oui, c'est ça le manque. C'est peut-être le manque d'argent. Hein. Alors, on est tous dans une période compliquée là. Et oui, 5 de bâton, il faut se battre. Hein. Il faut se bagarrer là, financièrement. On a 2 5 là sur la fin du mois, ça va être un peu compliqué. Alors... Sur le 4 de coupe, précision sur le 4 de coupe. En tout cas, 10 de coupe, malgré les difficultés financières que vous traversez, vous vous sentez bien. C'est le bonheur à la maison. D'accord? Il y a vraiment un apaisement, une complétude. Hein. Là, vous vous sentez apaisé, heureux, confiant. C'est le bonheur. C'est la petite maison dans la prairie, comme je dis souvent dans les tirages privés. Vous vous sentez heureux et c'est confirmé par le monde. Alors, le monde... La justice. Ben oui, il y a quelque chose qui revient à vous, là, un karma. Ok. Vous récoltez ce que vous semez. Vous êtes un peu ébranlé, mais vous êtes indemne, hein, d'accord? Vous terminez ce cycle-là alors, il y a peut-être une décision de justice aussi qui vient vous satisfaire, hein, clairement. Quelque chose qui se rééquilibre. 3 de bâton. Ben oui, vous allez vers de nouveaux horizons, là, clairement. Vous n'avez plus peur en fin de mois. Vous n'avez plus peur. Et vous pouvez opérer, vous pouvez démarrer un cycle de guérison. La tempérance est le petit ange de guérison. Vous devez préserver cet équilibre. Hein, faire preuve de tolérance et vous adapter à ces changements-là qui arrivent à vous. C'est ce que ce petit ange de guérison, c'est ce que la tempérance veut vous dire. Alors, est-ce que vous voyez bien tout? Ouais, ça va à peu près. Bon, j'ai pas beaucoup de lumière, du coup. Ça sombrit. Mais je voulais bien que vous voyiez les cartes. Si j'allume. Ah ouais, c'est bon. Donc la tempérance, ben oui, vous pouvez entamer un cycle de guérison. Hein. Bon, il va falloir équilibrer les fluides, mettre un peu d'eau dans son vin. C'est une carte de retrouvailles aussi, de conciliation, de négociation. Il faut tempérer les choses. Hein. Il va falloir tempérer. Bon, qu'est-ce que j'ai derrière? Dans le dos du deck, j'ai la lune. Bon, il y a encore des choses cachées, il y a encore des émotions que vous gardez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire de plus, cette lune-là? Cette lune, elle vous apprend à tout remettre en cause aussi. Hein, et que les apparences sont parfois trompeuses. Mais vous entamez bien un nouveau cycle de vie et vous avez tous les outils entre les mains pour aborder ce nouveau cycle de vie. Mais vous devez abandonner quelque chose qui ne vous apporte plus rien du tout avec ce 8 de coupe. Mais avec ce cavalier de bâton qui arrive aussi là, ce cavalier de bâton, il va vous dire que votre vie, elle fait un bond en avant. Il y a quelque chose qui évolue et qui arrive à vous très vite là. Votre vie, elle fait un bond en avant phénoménal. Attention aux imprudences quand même avec ce cavalier de bâton. Hein. Il y a l'idée quand même de quelque chose d'assez intrépide. Voilà, vous n'êtes peut-être pas très canalisé, mais il est très beau votre tirage, mes amis Cancer, pour cette fin novembre. Votre vie,
est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ben, clairement, au mois de novembre, vous vous trouvez, ami Cancer. Hein. Vous vous libérez de quelque chose du passé, définitivement. Et votre vie va faire un bond en avant, là. Hein. Ben voilà. Et ben écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, ami Cancer. Hein. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à y revenir courant novembre, hein, pour voir, pour réécouter et voir comment ça vous parle à ce moment-là. Ben écoutez, je vous souhaite une très belle lecture. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.